Bonsoir et bienvenue en ce mardi 3 novembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 228 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, prenons le titre et regardons ensemble le titre de ce soir. Que ta présence demeure en moi et sur moi en permanence. J'ai dans mon cœur ce profond désir qui, à chaque jour, ne cesse en moi de grandir. Celui d'être rempli de ta présence, pour que par ta grâce, je puisse faire pour toi, à travers ma vie, une réelle différence. Père, je te demande ceci, remplis-moi de ta puissance, et que ma bouche chante, peu importe mes circonstances, quotidiennement tes louanges. Chaque matin, je me lève très tôt pour venir te rencontrer, car pour moi, dialoguer avec toi demeure ma priorité. Alors, Saint-Esprit, je t'en supplie, laisse-toi seulement trouver et viens à moi te révéler, car je désire vivre avec toi cette proximité. Je sais, sans l'ombre d'un doute, qu'un seul moment passé à tes côtés change et transforme une vie pour l'éternité. Je t'aime plus qu'un cœur n'est capable d'aimer. C'est pourquoi j'en appelle à ce que tu viennes à chaque instant de ta journée me visiter. Viens déraciner tout ce qui pourrait en moi t'offenser, pour que je marche, malgré ma nature pécheresse, dans cette vie de sainteté. J'en appelle à toi pour que tu gardes constamment mon être loin du péché et que tu maintiennes mes yeux fixés sur toi du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que mon âme ressasse sans cesse tes bontés malgré l'opacité de la nuit et l'obscurité et que dans mon sommeil, mon esprit reste en éveil en t'adorant. Maintiens captive en toi, qu'une de mes pensées, et que ma conscience ne cesse de t'adorer le jour durant. Que mes oreilles n'accepte pas d'écouter la médisance et le bavardage, et que ma bouche ne se plonge pas dans la propagande de commérage, mais que chacune de mes actions et réflexions puisse témoigner la grandeur de ton nom. Je désire vivre avec toi beaucoup plus qu'un simple rituel. J'ai soif d'une relation authentique afin d'expérimenter ce qui est réel. Je suis prêt pour toi à tout sacrifier et à tout abandonner pour que mon âme vive chaque instant, à chaque jour et à chaque seconde qui me sont prêtés. Ces rapprochements avec toi empreints d'intimité. Il n'y a rien sur cette terre qui n'a d'égal à ta présence. Aucun bien matériel, aucune pierre précieuse, ni perle de grand prix. Alors sache qu'aujourd'hui, désespéré, je demande avec instance qu'à chaque jour, je puisse être imbibé
et imprégné dans ma vie de davantage de ton existence. Père, je t'en supplie, ma requête faite avec insistance est que ta présence demeure en moi et sur moi en permanence. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh oui, que ta présence nous fait du bien. Et nous la demandons en même temps que nous lisons ce psaume de notre ami pasteur Jean-François Denis. Que ta présence soit tangible et que par toi Seigneur, eh bien, une fois de plus ce soir, que tu conduises notre bien-aimé Saint-Esprit afin qu'il nous révèle tout ce que nous avons besoin d'entendre, de connaître, d'appréhender et surtout de mettre en pratique dans nos vies au quotidien. Alors, viens encore nous saisir ce soir. Viens nous toucher. Car une touche de ta part et notre vie est transformée. Alors viens transformer les vies. Viens nous donner toutes ces bénédictions de guérison, de délivrance que tu veux donner à tes enfants. Et même s'ils ne sont pas encore tes enfants, parce qu'ils ne t'ont pas encore reçu, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien, cela ne t'empêche pas de délivrer et de guérir, afin que les cœurs eux-mêmes se tournent vers toi. Alors, que ta gloire encore nous soit révélée ce soir à chacun d'entre nous, oui, et que tu te révèles une fois de plus dans nos vies. Alors conduis toute chose ce soir, toute méditation, car c'est de toi et par toi que nous parlons chaque jour. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références encore ce soir. Ésaïe, chapitre 26. Le livre des psaumes, chapitre 27 et verset 4. Et deux autres psaumes que je vous laisserai, je vais vous les donner, que je vous laisserai lire, parce que le temps imparti ne nous permet pas de lire toutes choses. Le psaume 84, ainsi que le psaume 42. Psaume 84 et psaume 42. Et comme on a pu le voir ce soir, rien que dans le titre et puis dans ce que nous avons lu, bien sûr, eh bien la parole nous demande, une fois de plus, nous exhorte. Notre Père nous exhorte à le rechercher, parce que c'est bon pour nous. Comme on le dit chaque jour, ce qui est important, ce n'est pas les paroles d'un homme, ce que je vous dis, mais c'est les paroles de Dieu, que l'on trouve dans la Bible, qu'elles soient celles que j'ai entre les mains, qu'elles soient chez nos frères et sœurs catholiques, avec juste quelques livres dits apocryphes qui sont simplement rajoutés. Mais le reste, ces 66 livres reconnus de la parole de Dieu se trouvent également dans leur Bible. Et la parole est claire. La parole, elle est là. Ce n'est pas la parole d'un homme qui compte. Ce qui compte, c'est la parole de notre Dieu, de notre Père, de notre Seigneur, qui dit que le Saint-Esprit, le Consolateur, eh bien que c'est lui qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que notre Seigneur Jésus a à nous dire, veut nous rappeler. C'est ça le plus important. Et ce soir, la parole nous dit
le texte et la parole que nous allons prendre, au travers de quelques exemples, eh bien, de rechercher Dieu. Et nous allons voir quelques exemples. Alors, pour ce faire, nous allons déjà commencer par regarder les deux références que l'on va prendre de pasteur Jean-François, qui se trouvent dans Ésaïe, chapitre 26, verset 9. Ésaïe, chapitre 26, verset 9, et on va le lire dans différentes versions pour bien appréhender, pour bien comprendre ce que la parole de Dieu, parce que quand on ouvre la Bible, quand on lit à haute voix, eh bien c'est Dieu qui nous parle. Tout simplement. Hein. Tout simplement. La parole est claire. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 4,4. Alors, on la lit de façon claire, intelligible, et on essaye de la comprendre le mieux possible. Alors on prend notre temps. Et c'est important. Parce que le but, c'est que derrière, on mette ce que l'on a médité en pratique. Car c'est ce que nous demande. Il nous demande de mettre en pratique ce que l'on apprend. Car c'est ce qui lui est agréable. Ce n'est pas les sacrifices que l'on fait. Ce ne sont pas nos œuvres pour lui, sauf celles qu'il nous a donné à faire. Non pas un homme, non pas celles qui nous intéressent pour différentes choses, mais celles qu'il nous révèle et dans lesquelles nous sommes conduits à entrer. Alors, dans Ésaïe, chapitre 26, verset 9, il est écrit « Pendant la nuit », et on va y arriver là, certains ont du mal à dormir, et regardons ce que dit la parole. « Pendant la nuit, moi aussi, je désire ta présence. » La présence de Dieu, elle est tangible, elle est là, partout, à chaque seconde de notre vie. On le sait, on l'a déjà vu. Les 3 O, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il sait tout, il voit tout, il est partout. Et à chaque seconde de nos vies. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons nous coucher, comme il est dit dans le psaume 4 au verset 9. Je sais que mon épouse le dit chaque soir. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car lui seul, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Quelle sécurité pouvons-nous avoir de meilleure que notre Père, qui nous fait habiter en sécurité? Pourquoi? Parce qu'il nous fait habiter dans sa maison. Et c'est ce que nous devons rechercher, sa présence, non pas sur les parvis, mais il nous a été donné, parce que le voile a été déchiré à la croix, par notre Seigneur Jésus, par sa chair. Il a déchiré le voile du temple de haut en bas, afin de nous ouvrir un libre accès au lieu très saint. Ce qui fait que nous pouvons entrer dans la présence de notre Père. Et quand on veut rentrer dans la présence de quelqu'un, eh bien on ne reste pas, en règle générale, à la porte, on rentre dans la maison. Et c'est ce qui nous est demandé. D'entrer dans la maison. On peut y entrer librement. Par grâce. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné, qui s'est offert pour nous, en libation. Alors, pourquoi rester devant les portes? Pourquoi ne pas entrer dans la maison, dans la présence de notre Père, de le laisser nous remplir totalement de sa plénitude, et surtout, de pouvoir expérimenter sa présence à tout moment, y compris la nuit. Pendant la nuit, moi aussi, je désire ta présence. Du fond du cœur, je te cherche.
Quelquefois, on se dit, oh, j'arrive pas à dormir, ou j'ai du mal, je suis oppressé, d'angoisse, qu'importe. Est-ce que l'on cherche? Est-ce que l'on cherche notre Père? Est-ce que l'on cherche à être dans sa présence du fond du cœur? Je ne pense pas. Parce que notre cœur et nos pensées sont à toutes ces craintes, ces peurs, ces angoisses. Alors que si elles sont dirigées tout simplement vers notre Père, vers l'essentiel, eh bien vous apercevrez bien vite que vous êtes beaucoup plus en paix et que vous dormez mieux. Je ne vous avais pas lu, excusez-moi la fin du verset. Quand tu appliques aux humains les sentences que tu as prononcées, alors les habitants du monde apprennent à se conduire comme il faut. Il est quand même dommage que notre Père soit obligé de nous rappeler constamment comment on doit se tenir. Oui, c'est ce qui est dit, hein? C'est ce qui est dit. Afin que nous apprenions à nous conduire comme il faut. Alors ça nous paraît, oui, mais c'est ce que nous faisons nous aussi avec nos enfants. Combien de fois nous sommes obligés peut-être de les reprendre afin qu'ils se tiennent comme il faut, qu'ils se conduisent de la meilleure des manières. Parce que par là, on leur apprend la politesse, le savoir-vivre. Et finalement, ce que nous demandons à nos enfants, est-ce que nous leur demandons de faire envers nous, envers la famille, envers d'autres personnes, tout simplement? La politesse, la correction. Il y a plein de domaines dans la vie. Eh bien, en fait, on a du mal à comprendre que notre Père nous demande à nous aussi la même chose. Et pourtant, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Ce que l'on demande à nos enfants, sachons aussi l'accepter de la part de notre Père. Dans la version Parole de vie, il est écrit « Pendant la nuit, moi aussi, je te cherche du fond du cœur, quand tu appliques tes jugements sur la terre. » C'est-à-dire que c'est une certitude, selon un timing de Dieu. Mais il y a une certitude, c'est quand il l'applique. Dieu applique ses jugements sur la terre. Quand tu appliques tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent à faire ce qui te plaît. Oui. Bien souvent, y compris les plus réticents, lorsqu'ils ne savent plus quoi faire, eh bien, se rappellent au fond de leur cœur, parce que, en fait, ça ne quitte jamais un être humain, eh bien qu'il y a une autorité supérieure. Et bien souvent, ces personnes-là, qui sont quelquefois les plus rebelles, eh bien tombent à terre et prient le Dieu très haut. Oui. Dans une autre version, il est dit « Oui, oui, je te désire pendant la nuit. Je te désire. Au plus profond de moi, je te cherche. » Est-ce que l'on peut dire ça? Est-ce que l'on peut parler comme le prophète Ésaïe nous parle? Est-ce que nous cherchons Dieu de la même façon? Est-ce que nous cherchons notre Père de la même façon? Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Prenons la deuxième référence qui se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Il est écrit « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. » Vous savez ce que c'est que désirer quelque chose au plus haut point.
Hein? On fait tout pour l'avoir. Et quelle est cette chose? C'est de demeurer toute ma vie chez lui, dans sa maison, dans sa présence. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Voilà les deux versets, vous voyez, qui nous montrent combien nous devons rechercher Dieu. Ésaïe nous le dit. Le livre des psaumes, David nous le dit. Et nous allons nous plonger dans quelques exemples. Il pourrait y en avoir bien d'autres, mais j'en ai noté notamment 3 où on va un petit peu s'attarder, entre guillemets, qui se trouvent, et on va replonger carrément dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, le 2e livre des Chroniques, à partir du verset 11. Et pour situer un petit peu le contexte, ça va nous permettre de connaître certains rois, peut-être que nous ne connaissions même pas. Et on se trouve là arrivé au chapitre 11 du 2e livre des Chroniques, à partir du verset 16. Et chapitre 11, verset 16. Et là, le roi qui est au pouvoir est le roi Roboam. Roboam, c'est qui? Roboam est tout simplement le fils de Salomon. Et son grand-père, Roboam, eh bien, était David. Salomon, bien sûr, fils de David, le roi Salomon. Et Roboam, eh bien, c'est son fils. Et la fin de vie de Salomon, même s'il a été béni de toute bénédiction à tous les niveaux, n'a pas été à la hauteur de celle de son père, le roi David. Il a pris de nombreuses femmes, des femmes étrangères que Dieu ne voulait pas dans d'autres pays, et malheureusement, il a cédé. Il a cédé à beaucoup d'autres religions, à tel point qu'il a permis que l'on mette en place des lieux de culte de petits dieux, avec un petit d. Et Dieu l'a gardé quand même malgré tout, non pas pour lui, mais par rapport à David. Il aimait David. Notre Père aimait David. Il a laissé vivre Salomon jusqu'au bout. Mais il a dit, oui, ton fils sera sur le trône, mais le trône sera divisé. Et à partir de Roboam, le royaume d'Israël, eh bien, est coupé en deux. Il y aura le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem, et le royaume d'Israël, pour le reste, avec comme capitale Samarie. Et Roboam est devenu roi de Juda. Il a combattu, on va dire, pratiquement pendant toute sa vie, avec Jéroboam, qui lui est devenu roi d'Israël. Hein? Il a combattu comme ça, pendant un bon moment dans sa vie. Alors même si au début, il a voulu faire les choses comme il faut, à tel point qu'il a même dit au verset donc 16, comme on le disait, « Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. » Jéroboam, le roi d'Israël, eh bien, n'avait pas voulu, parce que lui, il voulait adorer des veaux d'or, etc., etc. Enfin, tous des
statues faites de main d'homme. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et Roboam, lui, voulait que, tout simplement, que cela se fasse comme avec Salomon, comme avec David, à un moment donné. Et il a accepté. Alors qu'il a accepté les Lévites, cette tribu mise à part pour s'occuper du temple et de tout le royaume de Dieu, je dirais, en Israël, et là maintenant au royaume de Juda. Et cela a été un temps. Cela a été un temps. Mais pendant 3 ans, il a marché dans les pas de Dieu. Il a cherché sa présence. Comme les Lévites n'ont pas voulu, peut-être qu'on leur donnait peut-être plus d'argent, sûrement, mais ils n'ont pas voulu aller en Israël. Enfin, du moins dans le royaume d'Israël, en Samarie, suivre Jéroboam. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était rechercher le temple qui avait été construit sous Salomon, rechercher la présence de Dieu. Ils voulaient entrer dans sa maison, là où la présence de Dieu était. Alors ils sont revenus, et tous ceux qui voulaient suivre les Lévites et chercher, parce qu'ils avaient à cœur de rechercher l'Éternel, eh bien, ont suivi les Lévites à Jérusalem, capitale du royaume de Juda, dirigé par Roboam. Mais cela a duré que 3 ans. Ensuite, à partir de, on va dire, la 4e et surtout de la 5e année, lorsque Roboam avait été bien affermi, lorsque, au départ, il était peut-être un petit peu chancelant et il a vu que Dieu était avec lui. Et quelquefois, quand on prend de l'aisance, de la sûreté, de l'assurance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se croit tout permis et, comme mon épouse vient de le dire, effectivement, on chute. On peut faire tout par soi-même. On n'a plus besoin de Dieu. On a suffisamment de force. On est costaud. On peut tout assumer. Et là, on oublie que ce n'est pas par nos propres forces qu'on fait les choses, mais c'est parce que Dieu est avec nous. Comme il est écrit dans Philippiens 4,13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est par lui que nous avons les forces pour faire toutes choses, dans tous les domaines de notre vie. Que nous pouvons faire face aux tempêtes, parce que nous regardons à lui et non pas à la tempête. Et lorsqu'on l'oublie, eh bien, on s'aperçoit bien vite que l'eau rentre dans la barque de notre vie. Et que l'on prend l'eau, oui, effectivement, on chute, on coule. Et c'est ce qu'a fait Roboam. Se croyant suffisamment fort par lui-même, il s'est détourné de Dieu. Oui, il abandonna, il est écrit au chapitre 12, verset 1er, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Le problème, c'est que lorsqu'à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, on oublie qui est l'essentiel dans notre vie et qui est-ce qui est le rocher de notre vie, c'est nous qui tombons. Mais en tombant, on fait tomber aussi tous ceux qui sont autour de nous. Peut-être le conjoint, si vous êtes marié, les enfants. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà dit, la hiérarchie, entre guillemets, dans la parole, il y a Dieu, notre Seigneur Jésus, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et ensuite, eh bien, il y a l'autorité spirituelle qui, dans un couple, est le mari. Je dis bien spirituel, ce qui ne veut pas dire qu'il domine sur le conjoint. Hein. On est bien d'accord, c'est pas du tout ce que je dis. Il a l'autorité spirituelle parce que Christ est l'époux. Et il vient chercher son épouse lorsqu'il reviendra, qui est son église. Son épouse sans ride ni tache. C'est pour cela.
Cela ne veut pas dire que, comme dans certaines religions, le mari doit dominer, peser, verbalement et spirituellement et peut-être quelquefois physiquement sur le conjoint. Pas du tout. On l'a déjà parlé, on l'a déjà dit peu de temps, que l'homme et la femme sont complémentaires. Mais spirituellement, il y a le mari, il y a Dieu, notre Seigneur, le mari, l'épouse, les enfants et le ministère. C'est comme cela, c'est la hiérarchie divine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc il faut écouter ce qui est dit. Dans 2 Chroniques, chapitre 14 au verset 6. Là, on se trouve maintenant avec le petit-fils de Roboam, Asa, qui, bien sûr, a succédé en tant que roi de Juda. Il est écrit au chapitre 14, verset 6, Asa, donc, qui fit ce qui est bon, ce qui est bien, et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, dit à Juda, royaume de Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murailles, tout comme notre Père, par les montagnes qui entourent Jérusalem, entourent de ses bras la ville, sa ville, son peuple. Entourons-les de murailles, de tours et de portes avec des barres. Le pays est encore sous nos yeux, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc avec succès. Lorsque l'on recherche Dieu de tout son cœur, lorsque l'on fait ce qui est bien à ses yeux, lorsque l'on marche dans la droiture de notre cœur et dans le chemin de l'intégrité, eh bien, les choses se passent bien devant nous. Parce que notre Père est bon. Nous aimons nous aussi nos enfants et par plaisir, nous ne leur faisons pas des choses qui sont mal. Nous n'essayons pas de les faire chuter, nous ne leur mettons pas des embûches. Comment penser que notre Père, lui qui nous aime d'une façon incommensurable, au point de nous avoir donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pourrait nous vouloir du mal? Alors non, parce que nous recherchons notre Père, sa présence, eh bien, il nous donne du repos de tous les côtés. Au chapitre 15 et au verset 2, il est écrit, et là c'est le prophète qui avait été envoyé, un prophète qui avait été envoyé, qui s'appelle Azariahu, on ne le connaît pas réellement, mais enfin qu'importe, il a été envoyé par Dieu en tant que prophète, et il parle à Asa, justement, qui avait du zèle pour Dieu, et à tout le peuple également. Et il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est-à-dire que quand on est avec lui, quand on est dans sa présence, quand on veut faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, comme le faisait Asa, le roi Asa, qui a cherché à détruire toute l'idolâtrie dans le pays. Et c'est bon. Nous aussi, nous devons essayer de faire tout notre possible pour détruire toute idolâtrie dans nos vies. Dans notre vie, toutes ces passions, toutes ces choses peut-être que l'on a apprises et qui sont tellement fausses. Ces idolâtries, c'est peut-être toutes ces passions, toute passion qui vient avant Dieu, on l'a déjà tellement dit. C'est aussi toutes ces petites statuettes, toutes ces pensées que l'on peut avoir, comme
j'ai pu entendre encore dernièrement, eh bien, ces pèlerinages, peut-être à Lourdes. Non. Non. C'est aller se prosterner devant quoi? Devant des idoles. Ce n'est pas ce que la parole nous dit. Fuyez l'idolâtrie. Approchez-vous du Dieu vivant. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous avez l'impression que plus rien ne va dans votre vie, c'est peut-être tout simplement que vous n'êtes plus dans la présence de Dieu. Si cela perdure, si vous avez l'impression que les vagues reviennent et reviennent et reviennent, venez parler à notre Père. Il peut tout entendre, il peut vous donner son pardon par notre Seigneur Jésus, qui intercède pour nous à chaque instant. Mais il ne faut pas se tromper. C'est par notre Seigneur Jésus que nous sommes pardonnés par notre Père. Et non pas par qui que ce soit d'autre. La parole est claire. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, et c'est une affirmation, c'est de l'impératif, si vous le recherchez, vous le trouverez. La parole est claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais, vous savez, tout de suite maintenant, après mais, c'est jamais trop bon, si vous l'abandonnez, si vous vous tournez vers d'autres passions, vers d'autres, comment dirais-je, petits dieux, si vous tombez dans l'idolâtrie, comme on a pu, c'est hier je crois, hein, les statuettes formées de la main d'homme, qui sont du même bois ou plastique que ce qui est fait dans tout ce qui nous entoure, ou que l'on met, comme on avait dit, le bois dans le feu, hein, samedi, eh bien, comment peut-on imaginer qu'une statue de plastique ou de bois peut nous sauver de quoi que ce soit? Fuyez cette idolâtrie, c'est faux. C'est faux, la parole le dit. C'est une fausse doctrine. La parole le dit, fuyez. Mais si vous l'abandonnez, c'est ce que l'on vient de dire, il vous abandonnera. Tout simplement parce qu'on se retire du parapluie divin. Et là, on n'est plus à l'abri. Quand l'orage vient, gronde et qu'il pleut. On sera mouillé, on sera trempé tout simplement parce qu'on aura abandonné le parapluie divin. De nous-mêmes, nous ne serons plus dans sa présence. Nous ne serons plus dans sa maison. Au verset 7 du chapitre 15, toujours dans le deuxième livre des Chroniques, il est écrit « Vous donc, c'est-à-dire nous, chacun d'entre nous, enfants de Dieu, que nous demande la parole? Regardons. Soyez ferme, encore un impératif. C'est un ordre qui nous est donné. Et s'il y a autant d'ordres, c'est que il y a besoin d'insister. Notre Père insiste au travers de sa parole encore ce soir pour nous dire ce qu'il faut faire. Il nous parle à chacun d'entre nous pour que nous comprenions la leçon. Soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos actions. Si on continue à chercher Dieu, comme on l'a entendu ce soir, il y a une grande récompense derrière que Dieu a préparée pour nous. Et c'est bon, c'est bon. Dans 2 Chroniques, toujours, chapitre 17, versets 3 et 4, il est écrit, et là on se trouve maintenant avec le roi Josaphat, toujours roi de Juda, bien entendu, on avance dans le temps. Il est écrit, « L'Éternel fut avec Josaphat. » Pourquoi? On voudrait savoir, connaître le secret. Pourquoi l'Éternel est avec Josaphat, roi de Juda? Parce qu'il est roi de Juda? Non. Non. Parce qu'il marcha
dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha pas les Baals, c'est-à-dire les divinités, autres que Dieu. La direction nous est donnée. Recherche Dieu, fais ce qu'il dit, mets en pratique sa parole, et non pas ce que tu crois savoir. Et à partir de là, eh bien, l'Éternel sera avec toi. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il rechercha qui? Josaphat. Il rechercha au contraire quoi? Et qui? Il rechercha au contraire le Dieu de son père et suivit ses commandements, contrairement à ce que faisait Israël. Alors qu'a fait l'Éternel? Eh bien, il a affermi la royauté entre ses mains, et tout Juda, le royaume de Juda, apportait des offrandes à Josaphat. Il eut richesse et gloire en abondance. On va s'arrêter là, on ne va pas continuer à voir l'histoire de Josaphat. Mais c'est pour montrer quelle est la voie que nous devons suivre. Mais attention, parce que bon nombre de rois sont bien partis, et puis finalement sont tombés parce qu'ils se sont enhardis, et ils ont pris, comme mon épouse disait tout à l'heure, beaucoup trop d'assurance, et ils se croyaient forts tout seuls. Restons dans l'humilité, et rappelons-nous qui est là, qui nous donne tout. Tout appartient à Dieu. Rappelons-nous cela, et restons dans l'humilité. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, au verset 5, il est écrit, et là nous en sommes maintenant arrivés à Osias, toujours roi de Juda, et il est écrit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. En tout point, est-ce que nous pouvons dire la même chose dans notre vie? Dans tous les domaines de notre vie, en tout point, dans chacun de ces domaines, oui, on peut dire, j'ai fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Comme avait fait son père Amatsia. Il s'appliqua à faire quoi? À rechercher Dieu du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha Dieu lui donna du succès. Tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Vous avez bien compris, s'il est dit de cette façon, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il n'a pu rechercher l'Éternel, et Dieu n'était plus avec lui. Parce que de lui-même, il s'est retiré. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un, Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Ouais. Qui le conduisait, qui le menait, à toujours garder le droit chemin. Et on peut avoir autour de nous des personnes qui sont des pères spirituels, on peut avoir des frères et sœurs. Les méditations que l'on fait au quotidien maintenant depuis 228 jours. Et on a aussi notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit partout, si on veut bien l'écouter, l'Esprit de Dieu, en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il nous conduit. Mais aussitôt qu'on ne recherche plus Dieu, qu'on ne recherche plus notre Père, eh bien là, on ne volera plus de succès en succès, nous ne serons plus ces vainqueurs, ces plus que vainqueurs en Christ Jésus notre Seigneur. La parole est claire là encore. Lorsqu'on veut voler de nos propres ailes, eh bien comme Icare, je pense qu'on s'approche un peu trop du soleil et les ailes qui sont peut-être faites de cire, comme c'était le cas pour Icare, eh bien fondent. Et quand on n'a plus d'ailes, eh bien on tombe. Et quand on tombe, on peut tomber de haut, et ça fait mal. Voilà ce que la parole nous dit.
Gardons-nous de vouloir voler trop près du soleil et de vouloir briller par nous-mêmes, plutôt que de laisser briller Christ en nous. Dans le psaume 24, versets 3 à 6, il est écrit, et là c'est une question qui nous est posée. Qui montera à la montagne de l'Éternel? On sait qu'à la montagne de l'Éternel, tout comme Moïse, quand il est monté et qu'il a rencontré Dieu, il l'a cherché, il l'a gravé, il l'a monté, parce qu'il voyait un feu, parce qu'il avait entendu une voix. Il est monté, il a cherché, il a trouvé. Il s'est laissé conduire, attirer à Dieu. Et la parole nous dit, qui montera à la montagne? Qui veut venir dans ma présence? Qui me recherche? C'est cela. Il sera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Avons-nous des mains innocentes et un cœur pur? Si ce n'est pas le cas, venons tout simplement auprès de notre Seigneur Jésus demander pardon pour tout ce que notre bien-aimé Saint-Esprit va nous révéler. Nous qui étions pécheurs, et nous pouvons, ça peut nous arriver de chuter. Oui, tout à chacun. Sachons tout simplement venir auprès de notre Seigneur, demander pardon, afin que notre Seigneur nous dise, va, tes péchés sont pardonnés. Oui, mais aussi, va et ne pêche plus. Il faut en retenir la leçon. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines, c'est celui qui vient auprès de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que on ne peut pas servir de maître à la fois. Si on veut monter dans sa présence, si on veut venir rentrer dans sa maison, entrer, même si on a un libre accès, il faut y rentrer quand même avec révérence. Alors, non seulement il faut avoir les mains innocentes et le cœur pur, mais ça, pas par nos propres forces. Notre Seigneur nous dit, venez, viens comme tu es. Viens comme tu es. Moi, c'est par mon sang que je te lave, je te purifie. Ce n'est pas toi, sinon on risque d'attendre longtemps. Et celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines, à toutes ces passions inutiles, ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous amuser, mais il y a une façon de nous amuser. Et quelque part, on le sait très bien, dans cette conscience qui est la nôtre. L'esprit qui est en nous nous dit, ça tu sais qu'il ne faut pas le faire. Parce que ça déplaît à notre Père qui voit toutes choses, qui sait, qui est là. Et on le sait, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, si on ne fait pas ces choses vaines, si on ne s'abandonne pas à elles, et qui ne jure pas pour tromper, se tromper soi-même et tromper les autres, bien entendu. À ce moment-là, il est écrit quoi? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Oh, la bénédiction de l'Éternel vaut toute chose, tout l'or du monde. La justice du Dieu de son salut. Quelle gloire! Nous allons terminer par 2 versets. Psaume 27 au verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Oui. Mon cœur dit de ta part. C'est-à-dire que notre Père nous parle à notre cœur. Et il nous dit quoi? Cherchez ma face. Comme il est dit dans Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Et là, notre Père frappe à la porte de notre cœur. Et il nous dit, cherchez ma face. Et il est écrit juste après, je cherche ta face, ô Éternel. On répond tout de suite à l'ordre de Dieu. Vous avez pu voir, chercher ma face, et juste après, je cherche ta face, ô Éternel. On ne transige pas avec Dieu.
quand il ordonne, on fait. Tout comme quand il dit quelque chose, personne ne peut revenir dessus. Quand Dieu te met à un endroit pour quelque chose à faire, personne ne pourra t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Personne. Enfin, pour terminer, le psaume 119, au verset 8, il est écrit « 119, verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur. » C'est presque la suite de ce que l'on vient de dire. Hein? Je cherche ta face. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier. » De quoi? De tes commandements. On revient toujours au même. Gardez le commandement de Dieu. Et on sait qu'il y en a, on va dire 2, qui englobent, on l'a vu encore dernièrement, ces derniers jours, cherche de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Oui, qui est le premier commandement. Et le deuxième, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné ces 2 commandements, un premier et un second, qui englobent tous les autres que l'on peut voir dans le décalogue, hein, dans, comment dirais-je, Exode 20. Ouais. Ils sont englobés. Et les paroles le disent. Celui qui m'aime, eh bien, c'est celui qui garde mes commandements, ma parole. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Moi aussi je l'aimerai. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Moi aussi je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Alors recherchons de tout notre cœur à habiter non pas sur ses parvis, mais dans sa maison, avec lui. De pouvoir dialoguer avec lui, de pouvoir l'aimer comme un bon Père qu'il est. Et venons à notre Seigneur. Il est notre Seigneur, notre Roi, mais il est aussi, ne l'oublions pas, parce que nous avons été adoptés. Nous sommes enfants de Dieu, donc héritiers et co-héritiers de Christ. Et notre Seigneur est le premier-né de toute nouvelle génération, de cette nouvelle alliance. Et n'oublions pas que notre Seigneur est aussi notre grand frère. Et il est bon de venir demander des conseils à son grand frère. Et ce grand frère, eh bien, il nous aime. Il nous donne toujours de bons conseils. Et il nous dit, cherche Dieu, cherche sa face de tout ton cœur, sa présence. Et tu verras la paix, cette paix qu'il te donne. Oui, merci. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore bien pour cet enseignement. Merci encore d'ouvrir nos yeux, mais aussi de toucher nos cœurs. Merci parce que tu nous montres et tu nous prends avec toi. Merci encore de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et oui, cherchons vraiment ta face. Vraiment que nous puissions te chercher ardemment de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Que tu sois là, au milieu de nous, et que nous voulions plus de toi chaque jour dans nos vies. Alors oui, que nous te cherchions à chaque moment. Oui, que nous te parlions comme nous l'avons entendu, comme un grand frère, que nous te parlions de notre vie, aussi bien de nos soucis, mais aussi de nos joies. Pas simplement que de nos soucis, de nos problèmes, mais aussi de nos joies. Parce que je sais que quand nous sommes heureux, tu es heureux. Quand nous sommes dans la joie, tu es dans la joie. Alors oui, nous voulons aussi te faire participer et vraiment
te louer encore pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies, que tu nous donnes chaque jour aussi, pour toutes les victoires aussi que tu nous donnes, que ce soit dans nos soucis, que ce soit sur notre santé, dans notre travail, dans notre vie. Il n'y a pas de petite et de grande victoire. C'est toi qui nous donnes toutes choses. Alors oui, sachons nous le rappeler, sachons venir à toi dans les moindres moments de notre vie. Prenons peut-être par moment que quelques secondes, simplement pour te dire une seule chose. Je t'aime, Jésus, aujourd'hui, demain et éternellement. Oui, je t'aime, mon Seigneur, mon Sauveur. Je t'aime, Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, et qu'il est bon d'être dans la présence de notre Père en permanence, qu'il est bon pour chacun d'entre nous de trouver sa paix, afin que nous puissions passer une très bonne nuit. Pour ceux qui sont en France, en francophonie, ils se reconnaîtront, à Paris notamment, mais nous n'oublions pas non plus nos amis qui sont plutôt dans la fin d'après-midi, là-bas au Canada, au Québec, bien entendu, que nous saluons bien amicalement, et que nous aimons particulièrement. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit. Par contre, on vous fera parvenir l'horaire du début de la méditation. En tout cas, passez une bonne fin de journée pour certains et une très bonne nuit pour d'autres. Que la paix de Christ soit avec vous. À demain. Au revoir.